Alors ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, le 110. Alors on va écrire suite. Comme ça. Alors vous écrivez la date, l'heure, résolution d'une équation. Cette fois-ci, on va résoudre les inéquations quadratiques. Inéquation avec fonction quadratique, ou bien quadratique. Une équation quadratique. Une équation quadratique. C'est ça ce qu'on va voir maintenant. Alors, il faut faire quelques exemples. Alors, on va faire exemple 1. Disons que l'équation qu'on a, c'est x au carré, moins 3x, moins 10, plus petit ou égal à 0. C'est ça notre inéquation. On veut la résoudre. C'est là, on ne peut pas faire ce qu'on a fait avec les fonctions linéaires. On ne peut pas, par exemple, passer et puis diviser par moins 1. Non, c'est tout des quadratiques. Hein. On doit faire sur des quadratiques qui sont différents des linéaires, donc ils ont leurs caprices différents des linéaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Eh bien, première étape, trouver les zéros. Trouver les zéros de la fonction quadratique. Les zéros de la quadratique. Alors, pourquoi c'est une quadratique? Parce que c'est x au carré de la quadratique. Alors, comment je trouve ces zéros? J'écris x au carré moins 3x moins 10 égale 0. Et là, j'écris a égale, b égale, c égale. C égale. A égale à 1, B égale à moins 3, C égale à moins 10. Ça, c'est négatif, je les mets entre parenthèses. Et j'écris maintenant mon x. X est égal à moins B, plus ou moins racine carrée de B au carré, moins 4AC sur 2A. Alors, le x est égal à moins. Le B, c'est moins 3, plus ou moins racine carrée de moins 3 au carré, moins 4, fois le A, c'est 1, fois le C, c'est moins 10. Le tout sur le 2A, 2 fois 1. Et là, j'écris x égale, moins 3, c'est 3, plus ou moins racine carrée. Alors, si on fait ce calcul, ça c'est 9, 9 moins 40, c'est 49. Ce qui est dans la gorge de la racine carrée, c'est 49, 2 fois 1, c'est 2. Et je continue ici. Ça me donnerait x égale à 3, plus ou moins. Racine carrée de 49, c'est 7. Sur 2 fois 1, sur 2. Et là, j'ai 2x. xa est égal à 3 moins 3 plus 7 sur 2, qui est égal à 3 plus 7, c'est 10, qui divise 2, c'est 5. Et j'ai le x2 est égal à 3 moins 7 sur 2, moins 4, ça me donnerait moins 2. Donc mes deux x, c'est 5 et moins 2. Alors, je les efface ici et j'écris mes zéros. Alors, mes zéros, j'écris x1 égale à 5, x2 est égal à x1 égale à 5, x2 égale à moins 2. Voilà. Et là, je vais construire un tableau qu'on appellera le tableau des signes. Deuxième étape, construire le tableau des signes. Le tableau des signes. Alors, comment on construit ce tableau des signes? C'est comme ça qu'on va le construire. On construit un tableau. Donc là, ça va être mes x. Là, on va laisser ici. Ça, c'est le x égale à le premier 0. On laisse un espace, le deuxième 0, et puis ça dépasse. Donc là, j'écris x. Là, quel est le plus petit entre eux? C'est moins 2. Donc, j'écris le moins 2 ici. Et puis, j'ai le 5, il est là. Regardez, donc je laisse un espace. Donc, chaque colonne, je ferai un des 0. Et là, j'écris x plus petit que moins 2. Là, j'écris x plus grand que moins 2, plus petit que 5. Là, j'écris x plus grand que 5. Et là, j'écris ma fonction. Ma fonction, c'est quoi? C'est ma quadratique, c'est x au carré, moins 3x, moins 10. Et là, je vais choisir des x. Donne-moi un x qui est plus petit que moins 2. Qu'est-ce qui vient avant moins 2? Moins 3, par exemple. Donc, j'écris x égale à moins 3. Comme ça. Et puis, je vais le mettre dans la fonction ici, la calculatrice. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, avant que je fasse ici, parce que vous devez comprendre ce que je vais faire. Je vais faire un petit espace ici. Tout simplement, je prends ma fonction x au carré, moins 3x, moins 10. Et à la place du x, je mets le moins 3. C'est la même qui est là. Le x au carré, moins 3x, moins 10, ma quadratique, elle est là. Tout simplement, à la place du x, je mets moins 3. Donc, je vais faire moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, moins 10. À la place du x, je fais moins 3, et je fais ce calcul. Alors, je vais le faire ici, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, moins 10. Ça fait 8. Ça veut dire positif. Donc ça, c'est positif.
Là, c'est 0. Je sais que lui, c'est 0. Et je sais que lui, le 5, c'est 0 parce que ce sont les zéros de ma quadratique. Donc, je mets des zéros. Maintenant, je trouve un nombre entre moins 2 et 5. X égale à 1. Il est entre moins 2 et 5. Je pars à ma calculatrice encore et à la place de moins 3, je vais faire 1. À la place encore de moins 3, je vais faire 1. Et je regarde ce que ça me donne. Ça me donne moins 12. Ça veut dire qu'il me donne négatif. Maintenant, je prends un x plus grand que 5. Un x plus grand que 5, 6. X égale à 6. Je pars à ma calculatrice. À la place de, encore, je remplace dans la fonction tout simplement. À la place de 1, je mets 6. Ici, à la place de 1, je mets 6. Et je regarde ce que ça donne. Ça me donne encore 8, ben, positif, donc je mettais positif. Alors, les 8 ici, c'est une coïncidence, hein, tout simplement. C'est pas tout à fait coïncidence, mais c'est comme ça, hein, donc positif. Maintenant, une fois que j'ai construit mon tableau des signes, j'ai fini. Il suffit que je donne la réponse. C'est tout simplement donner la réponse. Troisième étape, réponse. Alors, quelle sera ma réponse? Eh bien, je vais revenir à mon inéquation. Mon inéquation ici, la quadratique ici, est plus petit ou égal à 0. Alors, quelque chose qui est plus petit que égal à 0, ça veut dire mon quadratique est négatif. Parce que plus petit ou égal à 0, qu'est-ce qui est plus petit ou égal à 0? C'est les négatifs. Qu'est-ce qui est plus grand ou égal à 0? C'est les positifs. Donc, négatif. Où est-ce que je suis négatif? Je suis ici négatif. Où est-ce que je suis négatif? C'est ici que je suis négatif. Donc, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends les négatifs. Eh bien, je vais prendre celle-là. X plus grand que... Donc, ma réponse, ça serait quoi? X plus grand que moins 2, plus petit que 5. Donc, c'est ça ce que je vais prendre. Parce que je suis dans la colonne des négatifs. Et moi, je cherche les négatifs. Maintenant, il y a une dernière chose à faire. Ici, je vois inférieur ou égal. Il y a le égal ici. Ici, je dois le mettre. S'il y a égal dans les égales dans l'équation, eh bien, je dois le mettre moi aussi ici. Parce que j'ai égal ici. S'il n'y avait pas d'égal, ce qu'on appelle la balance, s'il n'y a pas cet égal-là, ce balance-là, je ne le mettrai pas. Mais puisqu'il est dans l'équation ici, le égal, il est là, je dois le mettre dans ma réponse aussi. Et bien, voilà ma réponse. Je cherche un x. Est-ce que c'est possible de trouver des x tels que x au carré moins 3x moins 10 plus petit ou égal à 0? Eh bien, le tableau me dit oui. Seulement, il faut faire attention. Le x que tu dois prendre, il doit être entre moins 2 et 5. Sinon, ça fonctionnerait pas. Alors, prenons un deuxième exemple. Alors, vous avez vu que ce qu'on a fait. Alors, je prendrai un exemple 2. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je prendrai celui-là. 4t au carré moins 28t plus 40 plus grand que 0. C'est ça ce qu'on cherche. Alors, première étape encore, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une quadratique, il n'y a rien à faire. Quadratique, première étape, trouver les zéros. Les zéros de la quadratique. De la quadratique. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Je mettrai, au lieu de t, je mettrai x. Hein. C'est pas la peine que je change la variable, je laisserai x. Et x ou t, c'est la même chose, mais je mettrai x. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 4x au carré moins 28x plus 40 égale 0. Alors, la même chose ici, je fais a égale à 4, b égale à moins 28, c égale à 40. Je trouve mes zéros. La formule quadratique me les donne, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Je ne dois pas faire l'erreur parce que le b est négatif, je dois le mettre entre parenthèses. Donc, x est égal à moins 28 plus ou moins racine carrée de moins 28 au carré moins 4 fois 4 fois 40 sur 2a. Donc, c'est sur 2 fois 4. Ça me donnerait x est égal à moins 28, c'est 28, plus ou moins la racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la gorge de la racine carrée? Alors, je peux le calculer ici. Ça serait moins 28, exposant 2, moins 4 fois moins 4, fois 40. Parenthèse 40. Ça me donne, oh, c'est quoi ça?
Je me suis trompé. Il n'y a pas ce moins là. Il y a 4. Alors, moins 4 fois 4 fois 40, c'est ça. 144. Là, j'ai quelque chose de raisonnable. Le tout sur 8. Alors, je continue ici. X est égal à 28. Plus ou moins, racine carrée de 144, c'est 12, sur 8. Et je trouve x est égal à 28 plus 12 sur 8. C'est 40 sur 8, c'est 5. Ça, c'est mon x1, mon x2, 28 moins 12 sur 8. Alors, 28 moins 12, c'est 16 qui divise 8, ça fait 2. Ça fait... complètement dans la... Pourquoi j'ai fait 18 ici? C'est 12. C'est ça. Ça, c'est 40. Le 28 moins 12, ça fait 16 moins 8, c'est 2. C'est très bien, c'est ça, c'est 2. Alors, j'ai trouvé mes x. J'ai trouvé mes zéros. Alors, j'efface tout. Et j'ai fait x égale à 5, x égale x1 égale à 5, x2 égale à 2. J'espère que c'est bien ça. Voilà. Donc, deuxième étape, qu'est-ce que je dois faire? Construire le tableau des signes. Construire le tableau des signes. Alors, je construis mon tableau des signes. Comme ça. Je laisse un espace. Ça, c'est mon premier zéro. Je laisse un espace. Ça, c'est mon deuxième zéro. Et je laisse un espace. Donc là, j'écris x. Ça, les premiers zéros, je commence par le plus petit. X égale à 2. Ça, c'est le deuxième. X égale à 5. Toujours des plus petits au plus grands, les zéros. Là, j'écris x plus petit ou égal, plus petit 2, x plus grand que 2, plus petit que 5, et c'est x plus grand que 5. Ah, on a 5 tout à l'heure et maintenant, c'est une coïncidence. 4x au carré, moins 28x, plus 40. Et qu'est-ce que je prends? Un x plus petit que 2. Ben, je prendrai x égale 0, par exemple, ou bien égal à 1. Il y a beaucoup de zéros, je ne vais pas prendre. Je prendrai x égale à 1. Ah, ça, je sais que c'est 0, et ça, je sais que c'est 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Même chose encore, j'écris ma quadratique, et 4x au carré, moins 28x, plus 40. À la place de x, je mets 1. Je fais 4, 1 au carré, moins 28 fois 1, plus 40. Et je prends ce calculatrice, je regarde ce que ça me donnerait. Alors, je fais 4 fois 1 au carré, moins 28 fois 1 plus 40. 16. Ça me donne 16, quelque chose de positif. Donc, positif. Ce qui m'intéresse, c'est le positif. Maintenant, un nombre entre 2 et 5. 3 ou 4. Je prendrai x égale à 4, par exemple. Alors, à la place de 1, je mettrai 4. Et je regarde ce que ça me donnerait. X égale à 4. À la place de ce 1, là, je mets un autre 4. Et je regarde ce que ça me donne. Moins 8, ça veut dire un négatif. Un x plus grand que 5. 6, 7, 8. Donc, je prendrai x égale à 6. Et par à la calculatrice encore, à la place de 4, je mettrai un 6. C'est tout simplement, je remplace. Je mettrai un 6 et je fais égal. 16, donc positif. Je mettrai positif. Ben voilà, j'ai construit mon tableau des signes. Une fois que j'ai construit mon tableau des signes, je donne la réponse, tout simplement. 3 réponses. Moi, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que le positif ou le négatif? Je pars à mon équation ici. Je vois que la quadratique est dans la bouche du crocodile. Ça veut dire ma quadratique est plus grande que 0. Ça veut dire que je cherche les positifs. Alors, où est-ce que je suis positif? Eh bien, je suis positif ici. Et je suis positif ici. Mettre avec une autre couleur. Peut-être avec celui-là. Je suis ici et je suis ici. Eh bien, je vais les écrire. Je vais écrire x plus petit que 2. Donc, puisque je suis là-dedans, ça veut dire que je dois prendre, je suis dans la colonne des x plus petit que 2. Et j'écris où. Ben, je vais le mettre avec où x plus grand que 5. Pourquoi? Parce que je suis encore dans la colonne, ou je suis positif dans la colonne du 5. C'est ça. Alors maintenant, je regarde, est-ce que je dois mettre la balance ou non, le égal? Ah, dans l'équation et dans la question, il n'y a pas d'égal. Donc, je ne dois pas mettre d'égal. Donc, c'est ça ma réponse. Il n'y a pas d'égal dans la question, donc c'est ça ma réponse.
Ok, il nous reste deux autres exemples et c'est fini. On va faire un autre ici. Je vais prendre celui-là. Exemple 3, je crois. Je prendrai celui-là. X au carré plus 2x plus 4. Ça doit être plus petit que 0. Plus petit ou égal à 0. Je mettrai ça plus petit ou égal à 0. Ok, première étape, trouver les zéros. Trouver les zéros de la quadratique. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait x au carré plus 2x plus 4 égale 0. Et j'écris maintenant x égale à a égale, b égale, c égale, a égale à 1, b égale à 2, c égale à 4. Alors, j'écris x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré, moins le 4ac sur le 2a. X égale à moins b, donc moins 2, plus ou moins racine carrée. Le b est positif, donc je ne vais pas le mettre dans les parenthèses, 2 au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est 4. Le tout sur 2a, 2 fois 1. Et là, j'écris x égale à moins 2, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la gorge de la racine carrée? Le tout sur 2 fois 1, c'est 2. Alors, dans la gorge de la racine, je pars à la calculatrice, je fais parenthèse 2, ferme, exposant 2, moins 4 fois 1, dans la parenthèse, fois 4, parenthèse 4, moins 12. Dans la gorge de la racine carrée, il y a un négatif. La racine carrée n'aime pas avoir les négatifs dans sa gorge, ça veut dire qu'il ne va pas l'avaler, il va le retourner, ça veut dire impossible. Parce que la racine carrée n'aime pas les négatifs dans sa gorge. C'est impossible, il ne va pas nous donner de résultat. C'est impossible, ça ne va pas passer. Donc impossible, ça veut dire il n'y a pas de zéro. Donc je vais l'écrire, il n'y a pas de zéro. Okay? Il se peut qu'il n'y ait pas de zéro en règle quadratique. Il se peut que je n'y ait pas de zéro. Donc j'écris pas de zéro. Il n'y a pas de zéro. Ou bien aucun. Il n'y a pas de zéro. Alors, est-ce que ça peut arriver? Tout à fait, ça peut arriver que la quadratique n'ait pas de zéro. Alors, deuxième, même si on n'a pas de zéro, on doit construire notre tableau. Construire le tableau des signes. Alors, le tableau des signes, alors, je vais le construire comme ça. Comme ça. J'écris ça, c'est x, mais il n'y a pas des x à mettre. J'écris ici x au carré, plus 2x, plus 4. Je prends un x n'importe, je prends 1. Prendrez n'importe quel x parce que vous avez le choix. Il n'y a aucun zéro. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je remplace. J'ai x au carré, plus 2x, plus 4. Je mets à la place 1, 1 au carré, plus 2, fois 1, plus 4. Tout ça, ça me donne quoi? Ça me donne positif. Ah, positif, moi, qu'est-ce que je cherche? Alors, une fois que j'ai construit mon tableau des signes, j'ai terminé. Moi, qu'est-ce que je cherche? J'ai fait troisième étape. Réponse. Alors, qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche que la quadratique est plus petit ou égal à 0, donc je cherche la quadratique négative. Mais moi, je n'ai pas de négatif. Eh bien, tout simplement, je dis impossible. Donc, j'écris solution, aucune solution. Aucune solution. Ça veut dire que si tu cherches un x, tel que x au carré plus 2x plus 4 soit plus petit ou égal à 0, eh bien, tu ne le trouveras pas. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça dans la réalité? Dans la réalité, en fait, parce que les équations qu'on trouve, qu'on fait, ce sont des modélisations de la réalité. Disons que x représente, par exemple, le coût. Je veux acheter des affaires, ok? Et puis, le coût, c'est mon budget. Et puis, c'est ça l'inéquation qui gère mon budget, par exemple. Il me dit, ah, si tu achètes ça, t'es dans le trou. C'est impossible que tu balances ton budget, par exemple. X, peut-être c'est mon budget, peut-être X c'est le temps. Ok? Ce sont des équations qui modélisent des situations qui peuvent arriver dans la réalité. Alors, regardons les exemples qu'on a fait avant, par exemple. Celui-là ici, disons que mon équation ici, ça modélise, par exemple, le coût. Il me dit, oui,
Tu peux acheter ce que tu veux, seulement il faut faire attention. Il faut que ton x soit plus petit que 2, soit x est plus grand que 5. Il me dit c'est possible, mais attention, tu dois t'assurer que ton x, peut-être le coût, peut-être le temps, peut-être quelque chose, je sais pas, ça pourrait être une modélisation, peut-être la distance, et tu dois t'assurer que ton x est plus petit que 2 et que ton x, ou bien ton x est plus grand que 5. Si ton x est entre 2 et 5, c'est que tu n'y arriveras pas. Mais si tu es en plus petit que 5, plus 2 ou plus grand que 5, ça tu y arrives. Même chose que pour l'exemple que j'ai fait ici. Par exemple, ça c'est une équation qui modélise une autre situation qui m'est favorable ou défavorable. Disons m'est favorable. Il me dit oui, c'est possible ce que tu veux, seulement et tu dois t'assurer que ton x est entre moins 2 et 5. Disons mon x est un rapport, ou mon x, ça pourrait représenter plusieurs choses. Eh bien, il me dit oui, mais assure-toi que ton x est entre moins 2 et 5, et puis ça arrivera. Sinon, si tu n'es pas dans cet intervalle-là, eh bien, tu ne pourras pas te balancer, tu n'arriveras pas, par exemple, à la ville où tu veux partir, ou etc. C'est ça ce que ça veut dire, les solutions qu'on fait. Mathématiquement, ça me dit aucune solution, mais réellement, ça me dit tu n'y arriveras pas. Ok? Ben voilà, je veux pas. Est-ce qu'il y a un autre exemple que je pourrais faire? Non, je crois que vous êtes correct maintenant. Donc, les étapes, c'est facile. Trouve les zéros, construis le tableau des signes et réponds à la question, c'est tout. Alors, voilà. Donc, j'arrête ici. Allez, bye. Je dois vous donner des exemples, des exercices à faire. Désolé, j'ai pas terminé. Alors, exercice à faire. Exercice. Alors, résoudre les inéquations suivantes. Résoudre les inéquations suivantes. Les inéquations suivantes. Alors, la première inéquation, 4x au carré plus 4x moins 3 plus petit ou égal à 0. Deuxième inéquation, x au carré moins 6x moins 27 supérieur ou égal à 0. Troisième équation, troisième, x au carré moins 4x plus 4 supérieur ou égal à 0. Et puis cinquième équation, je vous donnerai celle-là on l'a faite, 3x au carré, 3x au carré, plus 6x plus 3 supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, faites ces équations. Ah, ça c'est la question 4, c'est pourquoi j'ai mis 5. Ça c'est 4. Voilà. Et je dois vous donner un cinquième pour pratiquer. Je vous donnerai celui-là. X au carré moins 16 supérieur strictement à 0. Ben, j'ai mis beaucoup de supérieur, donc je mettrai quelques inférieurs. Je mettrai ici inférieur strictement à 0. C'est tout. Voilà. Alors, faites ces exercices, ces 5 exercices pour pratiquer les inéquations des quadratiques. Voilà. Allez, bye.